Salutations, Naba Ndekognon, soba fidèles abonnés de notre chaîne BM TV. Et nous pensons que vous allez aimer la vidéo et nous vous appelons à la liker, à la partager. Un seul sujet d'analyse. Et là, c'est l'évangile, c'est le maître Kitenge. Pas de gants, pas de prothèses. La situation politique en RDC. Élection en 2023, négocier avec le Rwanda, occuper Bunagana par le M23, ou qu'est-ce qui va arriver? Voilà là où je vais rester pendant quelques minutes seulement pour ne pas abuser de votre temps, sachant que vous allez nous aider en partageant, en likant la dite vidéo. Et c'est de cette façon que vous contribuez à l'épanouissement de cette chaîne. Ma première préoccupation pour analyser avec vous des éléments de dossier. Premier élément. Si il faut parler des élections, techniquement, moi, en tant que politique, en tant que quelqu'un qui communique pour la vision de Félix Tshisekedi, je ne peux pas vous dire qu'il y ait élection ou pas. Et en même temps, je ne peux pas vous dire s'il faut qu'on parte du pouvoir ou qu'on les concède. Mais cependant, la Constitution de la République démocratique du Congo a tout régulé. L'article 220, parlant du verrouillage, ouvre une fenêtre dans la partie B de ce qui concerne le mandat. Le président de la République est élu pour un suffrage de 5 ans, renouvelable une fois. Quand Félix Tshisekedi aura épuisé ses premières 5 années, certainement il va revenir devant les Congolais en les tendant la main par un programme très clair, précis, costaud et ambitieux. C'est aux Congolais de décider. Par contre, s'il faut organiser les élections, on attend le budget. Des millions, des milliards ou énormément d'argent. S'il faut acheter des armes, de munitions, former l'armée, équiper l'armée, il faut aussi des millions, des milliards. Et Maître Kitenge Joël choisit l'armée. Quelles élections? Moi, je voudrais qu'on s'occupe de nos militaires, qu'on s'occupe de la question sécuritaire, qu'on mette les moyens pour construire un mur entre nous et le Rwanda. Ensuite, on va parler des élections. Qu'en pensez-vous? C'est mon opinion. Et à ce titre, est-ce que je fais appel à la révision constitutionnelle alors que, pour ce qui me concerne, je suis pour la révisitation de certaines dispositions constitutionnelles? Notamment, j'ai toujours été tenté de voir beaucoup de choses être touchées. Par exemple, la suppression du Sénat, la suppression des assemblées provinciales, la suppression du gouvernement provincial et permettre à ce que le gouverneur ne soit pas élu indirectement par les députés, mais que nous, peuple, nous choisissions le gouverneur. Première assertion. À défaut, on peut ne pas l'élire directement par nous dans un suffrage direct et le président de la République nomme le gouverneur. Et qui celui-ci met les chefs de division comme la gestion a été depuis des années. On pense que pour faire fonctionner des assemblées provinciales, le gouvernement provincial, et il se pose énormément de questions de moyens et d'argent. Et si et seulement si, en organisant les élections, nous organisons les élections locales, municipales et locales. Ça veut dire les bourgmestres sont élus, il y a des assemblées municipales et il y a des assemblées locales telles que reconnues par la loi portant statut et libre administration des provinces, mais également des entités territoriales décentralisées qu'on appelle en bref les ETD. Si tel est le cas, donc,
Les Congolais seront brités par des problèmes. De tout ce que nous mobilisons dans notre budget sera dévoré dans le fonctionnement des institutions. La première difficulté serait où maintenant mettre de côté ou quoi garder à côté pour financer des projets de développement, tant infrastructurels, de voies de communication, dans l'éducation, dans la santé, dans le logement et dans les autres différents domaines qui tendent à révolutionner, à amener un pays ou un peuple dans un développement. Eh bien, si tel n'est pas le cas, pourquoi dans cette chaîne où chacun met ses opinions, mon opinion est celui d'imaginer 2023 sans élection, mais tous les fonds et moyens destinés aux élections affectés pour des questions, des raisons urgentes. Mais avant de passer à la question, je ne voudrais pas m'arrêter comme ça. Notamment des Sénégalais, des Zambiens et quelques sous-traitants congolais vont se mettre dans la rue. Ils vont réagir. Ne me posez pas la question qui est Zambien puisque vous le connaissez. Notamment, ne me dites pas qui est Sénégalais puisque vous le connaissez. Est-ce qu'il faut toujours dans chaque émission faire la pub pour citer les noms des individus qui sont en panne de popularité et d'une visibilité médiatique? Cependant, nous qui avons l'opportunité de venir analyser, nous les remettons dans la scène médiatique en citant leurs noms. Permettez-moi de les illustrer à ce titre-là. Notamment, je peux vous parler du barbier. Je vais vous parler du jardinier, puisqu'il semble, ou le fermier. À Kinshasa, tout le monde connaît la ferme de Kingakati. Et tout celui qui entretient ou qui s'occupe d'une ferme n'est pas un fermier. Alors permettez qu'ici, je vous parle du fermier, que de parler d'un nom qui énerve et qui hante les esprits des familles de Kapangala, de Rossi, de Chebeya, d'Armatungulu, de Frank Ngike et Elena Kangundu, sa femme, de Bapua Mwamba, de Général Baouma, de Mamadou Ndala, de Mbouza Mabe, de Général Sylvain Bouki, de Général Louecha. Et la liste, elle est longue. Vous sentez que les démons du barbier hantent le sommet de beaucoup de Congolais. À ce moment-là, les élections est un moyen qui nous donne, nous, Congolais, compatriotes, le choix de nous choisir des personnes qui doivent présider à notre destin. Donc, des Congolais qui vont nous diriger. Nous les choisissons par les élections. Les élections est un moyen où les Congolais choisissent les différents projets de société et programmes qui tendent à les séduire pour l'émergence de notre pays. Mais les élections n'est pas juste la méthode d'accession au pouvoir pour ceux qui sont obsédés et en font à Bunagana, à Massissi, à Tchanzu, à Runyoni, à Bunyakiri, à Djomba, à Eringeti, ou dans un coin, je peux citer de Beni, à Butembo, de ceci, des zones où il y a des turbulences et quelques difficultés qu'il y a. Parlant des élections, tout à ne pas revenir sur la position développée par moi, notamment c'est mon opinion. Je voudrais, tout le monde a eu la vidéo, j'allais voulu vous la demander, mais dans cette séquence, tellement que je n'ai que quelques minutes pour analyser, je n'ai pas voulu qu'il y ait mention ou objet d'une vidéo analysée, à décrypter par vous. La population de Kisangani, parlant des élections, corrige Messieurs Martin Fayoulou, le député élu de Lukunga, mais qui a refusé de siéger toutefois en acceptant sa Jeep Palisade. En se rappelant du commandant du peuple, en se disant, président élu, la population a scandé. C'est une vidéo de moins d'une minute, 58 secondes. Certainement,
dans une autre forme, dans une autre chaîne voisine à celle-ci, nous ne manquerons pas de vous faire cette vidéo, que vous ayez le goût de ce qu'a été à Kisangani. Et ce que Martin a dit, je suppose que c'était la vérité ou c'est juste pour calmer la foule. Ouais, je comprends. Je comprends. Tovota ki yote, tovota ki Félix, tovota yote, tovota ki Félix, tovota ki yote, tovota Tshisekedi. Martin Lobby, j'ai compris. Espérons qu'après Kisangani, M. Madi du Martin, alias Diang Keïta, ne tiendra plus de discours du genre président élu, électorat volé, vérité des urnes ou des urines. Il ne tiendra plus de genre de discours. Il va se retenir puisque la population de Kisangani lui a corrigé que ton vote, la raison elle est simple. Tu n'es pas le nôtre. Ton village même n'a pas ndundu. Kisangani te vérifier ton mona yangote. O na bagata ba ebi pe tombe ni à tata ni à mwana ni à trace moko ezate ba établir lignée analogique ndenge bobotama ba mona mutute. Et nous avons au Congo des familles au bakundate. Bakundate o. Eza lokola depuis ngana oka sangona tuna ki pe papa biso pazana nous vivants même si avancé en âge il a plus de 70 ans. Dabi papa e ngai depuis na koli nga pe na komi na plus de 40 ans déjà na komi na quarantaine. Na mona nan bakunda mutu na famille ya Kengo te. Yango Kengo azana leki te o. Kengo azana yaya te. Je n'ai jamais vu un enterrement dans la famille de Kengo. Pourquoi il n'y a pas de gens qui meurent? Je ne souhaite pas la mort de Kengo ni un membre de sa famille. C'est pour savoir s'il a des sœurs et tout ça. Est-ce que ba pembe ba mindu? Soki bango ba mindu. Pour ani bango ba mindu. Soki ya za pembe. Pour ani ye pa Kengo abima pembe. Et des questions comme ça. Et à part famille à Kengo, ça peut famille yaba. Ya Fayulu. Aucune trace, aucune histoire ya dei. Akufela te, akufisa te. Ba la côté à tombe. Tout le monde a pas dei. Les premiers ou toi, ba tu ba gana ma fleur na tombe. Il y a des gens qui na tombe anani soit cardinal Malula soit qui na tombe anani na ibite soit Luambo na ibite akina tombe anani nezala OK ko mbongisa ba proche c'est la journée des morts. Bon yes quoi ça na mort moko akufa na famille na été akina na tombe anani où il profite calmement dans l'ignorance de tous les Congolais un vol bas Sénégal ou Cameroun côté à Kolela à qu'est-ce qu'on a ba tombe ya Jinganshore pour que la côté bakunda ba membre de famille. Enfin, on quitte cet aspect les choses. Donc nous vous disons qu'à l'Est, en complicité avec les maestros techniciens qui suivent calmement le minute, je vous ai dit qu'on va rester analysé dans un bref délai. À l'Est, l'armée congolaise riposte ou garde ses positions tout en regardant en champ de faïen l'armée rwandaise qui est en train d'occuper à ce jour Bunagana. L'armée rwandaise, en acceptant d'aller discuter et signer une feuille de route avec Félix Tshisekedi à Luanda, ce qui dénonce suffisamment que Félix a réussi devant la face du monde à démystifier Paul Kagame, notamment le faisant passer et il a accepté le G à tant que tel, le numéro 1 du M23. La question c'est de comprendre. Les M23, à ce titre, sont des Congolais, des Rwandais, et les M23 ont-ils compris le jeu d'avoir été représentés par un pouvoir étranger, notamment pour nous les Congolais, nous jugeons qu'ils sont hantés par les démons du mal en acceptant de se faire aider par un pouvoir étranger, notamment le Rwanda, et celui-ci a permis, depuis que l'hostilité a débuté du M23, nous avons enterré 40 Congolais. Lesquels des Congolais consciencieux peuvent rester à l'aise devant 40 cercueils, 40 corps de membres de sa famille, de membres de son peuple, le membre de sa tribu, les membres de sa patrie, tués par des étrangers rwandais. Chers compatriotes, je voudrais m'adresser à nos frères africains, le Rwandais. Lequel de Rwandais soit-il sera à l'aise devant un Congolais. Et ce Congolais qui tue
40 de ses compatriotes rwandais et ils sont couchés là. Qu'ils soient membres de vos familles ou qu'ils ne soient pas membres de vos familles, mais par les liens du sang et par l'appartenance à un pays, à un sol, le Rwanda, que vous voyez 40 cercueils devant vous. Quelle serait votre réaction? Est-ce que le Rwandais, vous comprenez le ras-le-bol de Congolais comme moi, comme les autres, qui peut vous cracher le feu et le sang en regardant les atrocités, les stratagèmes maléfiquement incorrects dont nous subissons par le fait de votre président? D'après mon analyse, il y a de Zeus, de Jupiter, de la déesse, des êtres humains qualifiés d'après des mythologies grecques qui sont nés dans la jonction entre un être humain et une divinité. Et c'est ainsi que ces dieux de mythologie grecque et romains sont venus au monde. Est-ce que nous ne sommes pas dans la typologie de Lombroso de Comozone? Imaginez que Paul Kagame a été la jonction d'une femme humaine, mais d'un père démon. Et qu'on a donné naissance à ce maigrichon méchant et qui est l'itilaire de l'Afrique centrale. Chers Rwandais, avant 1994, nos pays, le Zaïre et le Rwanda, vivaient en bon terme, dans de très bons rapports. La région, notamment l'Ouganda, le Burundi et autres, dans la convivialité, nous ne savions pas toutes ces turbulences, guerres, tueries, assassinats qu'il y a. Ne comprenez-vous pas que vous, Rwandais, nous, Congolais, avons un ennemi commun de la région qui s'appelle Paul Kagame? Et vous, Rwandais, pour abattre un tel homme, vous attendez quoi? Vous, Rwandais, pour l'empoisonner, vous attendez quoi? Que ce soit lui, même tous les membres de sa famille, vous attendez quoi? Puisque ça vaut de votre paix, de notre paix, de l'avenir entre le Congo, le Rwanda, en tant que peuple, en tant qu'État, tout en éliminant la menace la plus possiblement correcte qui est Paul Kagame. Ainsi, le source est sur terrain. Les dimanches, alléluia, l'armée congolaise a observé le revers des attaques qui lui sont venues du M23 appuyé par le Rwanda. Non seulement ces attaques qui lui sont venues du M23 appuyé par le Rwanda, mais au plateau de Uvira. Quand nous sommes chez Uvira, nous sommes chez le Bavira, nous sommes chez le Bafuliro. Et dans la montagne de Mwami de Bafuliro, les groupes Ratabara, Android, Gobino, Turiguanero, de Makanika et des autres se sont entretués mutuellement et ils se sont battus sans relâche. Question de confusion puisque ils estiment d'autres groupes de rebelles notamment proches et œuvrant d'intelligence avec l'armée congolaise. Et pour sentence de trahison, ils se sont neutralisés, autant de morts entre eux. Et dans mon sommeil, Fumukimbangu, quand il met à Paris, il m'a adressé un message pour annoncer au peuple congolais que vous allez assister à un scénario mystique qui va se faire pas pour longtemps, où l'armée rwandaise et l'armée ougandaise va s'affronter et il y aura des milliers de morts dans leur propre sol et ça sera la fin et la rupture diplomatique entre le Rwanda et l'Ouganda bien avant que cela soit harmonisé. Et cela est la révélation de Fumukimbangu pour nous prévenir de la main divine au Congo et comment il va retourner l'épée à celui qui l'a détenu depuis très longtemps. Pourquoi? Puisque les larmes, le cri des Congolais sont très bien entendus déjà auprès du Seigneur. Et j'attends politiquement ici, il y a des choses. Pendant que nous parlons élection, pendant que nous parlons sécurité, pendant que Madid Martin, alias Djang Keïta, Sénégal, et Zinganchor ou Cameroun, des choses comme ça, il y a des gens, il y a des personnes. Moi, j'ai déjà été en prison. Je préfère parler de moi, mais pas de Papa Tito tout de même. Hein. Je parle de moi. Papa Tito, lui, je ne sais pas s'il a retenu la leçon
d'avoir été là où il m'a trouvé. Moi, je connais Makala. Papa Tito aussi, bien sûr, a déjà été à Makala. Mais de Makala, après une année et demie, presque 2 ans, au Niouf, on a perdu contrôle et la scène politique a essayé de se métamorphoser, de changer. Ili Lunga Ilukamba, Iyasa Malukonte. Ili Janine Mabunda, Iyamboso. Ili, qu'est-ce que je dis, Alexis Tambemwamba, Iyabati. Il y des différents hommes qui étaient ministres et nous avons de nouveaux ministres. Nous avions Claude Makele, le porte-parole du gouvernement. On a Patrick Mouya. Ça veut dire la métamorphose a été faite. Au bout d'une année de 2 ans, les choses ont radicalement changé. La scène politique est contrôlée, émergée par de jeunes leaders. Les médias sont contrôlés par des personnes comme nous, sans portefeuille, sans un salaire, mais nous contrôlons les médias au nom et pour le compte de la vision Fachi. Quand je dis contrôler, on occupe l'espace médiatique francophone, lingalaphone, local et international pour des réflexions concernant notre pays. Et nous sommes dans les radios FM, dans les streamings, dans les débats sur Twitter, dans les TikTok, sur YouTube, sur les chaînes locales, sur la TNT, sur les chaînes satellites. On y est en grand nombre comme un poignet de communicants et de manière à vendre, à défendre et à exhiber ce que eux, le Congo, ses intérêts, ses animateurs devant la face du monde. Mais n'a pas tutoyé 2 ans après, à côté espace, c'est déjà serré. Parce que papa Tito habite quand même Fongolé Lanzela. Ata abinani na rojembre sa figo pa bati. C'est que bati pour la nini. La raison est simple. Puisque bati est du Sud Kivu. Papa Tito est du Sud Kivu. Voulant devenir Premier ministre ou occuper au niveau des corps constitués un poste à responsabilité très haut et au nom de ces principes de la formation et du partage même des responsabilités au sommet de l'État, de la géopolitique, Sud Kivu, donc Esobe, Sud Kivu. Papa Tito, Sud Kivu, on ne peut pas tout leur donner un poste à responsabilité. Il faut qu'on élimine un pour équilibrer la géopolitique ou la géoreprésentation ethnico-sociale. Alors, l'élément ethnico-social gênant, c'est bâti. Comment faire? Il faut le nuire. Comment le nuire? Il faut lâcher les chiens médiatiques. Comment lâcher les chiens médiatiques? Il faut réveiller des petits dossiers, des parcelles, badani, anani, tout ça. Et puis, na bengi ba source nanga ya butu pe ya moi, puisque je vous dis, moi je fais l'intermédiaire entre la nuit et le jour. Ba ya butu ba lobi boy. Na opezo source mi balé. Source nanga ya butu ba lobi abi yaya. Mbongo tambolaki na enikini. Tipo bozo benge soki chef ndaya kinango. 10 millions de francs congolais pour un mouvement citoyen kuna na enikini. Pour soutenir la popularité qui est des spécialistes à lutter contre les impunité et la corruption dans la République démocratique du Congo. Nanga moi na benga bisko bino ya moi bolobi na bi yaya vie biso bato ya moi na ebisio Papa Tito atindaki batu na ye awa na misolo toboyaki sikoyo à l'unisson tango ba étudiant ba agir sans paiement pour na ko s'attaquer na batu onyoso ba iba misolo ya 100 jours. Vidéo ane bande kolanda en direct pour batu bando sala en direct. Papa Tito amoni a dépêché une équipe diligente pour na ko récupérer batu bazoyemba akamati mwampata o wo abibo démentir boloba que Papa Tito te, mais Bahati Lukwebo nous a promis to saboter, to humilier Félix à couper sa biso bongo.
Batu nyonso baza ba politique, batu nyonso boza ba journaliste. Oyebi baati te, oyebi baati te. Ce qui est vrai, pour Nangai, sans que na sala kijalelo, ce monsieur, s'il vous promet, s'il vous dit 9 heures, rendez-vous, s'il vous parle de 7 heures, na oloba devant la caméra, etika la cause à la 8 heures te, etika la cause à la revient demain te. Quand tu l'as déjà dit, je fais ça, Bahati donne, Bahati fait. Et si cette manifestation était réellement soutenue par Bahati, Bahati envoie toujours l'argent avant la manifestation. Waneza madine Bahati te mutunyo so ayebi. Tout ça, papa Tito Likambonine, ce qui Bahati a kwei, si Kivu Sikoyo kozala na numéro accord, na niveau accord constitué, mutu mususu ozalate. À ce moment-là, a récupéré ba retard nyonso bandaki na boloko, espace politique ils a déjà occupé à kokoti sa mutu. Omoni misalango, mais là tout ça vous nous distrayez nous nos Congolais. Donc vous créez des amis pour na ba positionnement na bino, nous Congolais on pense comment récupérer Bunagana. Nous, Congolais, on pense, nous sommes à la crise, Ukraine, Russie, guerre, et sans ce comata, bilo, comata, réalité sociale, ndengeni makambeko sila, tozoko réfléchir comment l'État, mais d'autres personnes viennent pour chercher à récupérer du terrain médiatique et comment trouver une portion de pouvoir pour récupérer tout ce qui a été dépensé en corrompant les juges. Voilà pourquoi le 17 on dengue toza la biso na stade. Asengina godé pasteur godé mpoyo aza pasteur ya solo. Il faut na stade extrait amateur wana ozongela. Puisque on ezo me mabiso na repentance toyeba. Ata toza miyibi, ata toki kolonga na mokili. Lola ezo kozela biso, life lopezo kozela. Okolonga na jugement ya Nzambe te. Ça godé poisse le prêcher. L'image sokutu na ozana bandal, des places na ko prier na bakayao. L'image de je suis place église, il y a professeur, pasteur. Côté ka moto ka na ete ka bilele, ba couleur et les cas. Mais makam susu mateya, biso na eto ensemble. Voilà pourquoi pour na biso na bino. So golinga analyse. N'oubliez pas de nous écrire. N'oubliez pas de nous contacter. Et faites tout pour partager la vidéo dans le groupe et la discuter dans mes méthodes. Bon, il y a des personnes souvent qui sont lésées et qui aiment intimider. N'oubliez pas d'appeler dans le numéro qui sera affiché pour intimider puisqu'on s'en moque de vos intimidations. Ça ne va rien nous mettre. Donc, pour ma part, je vous dis avec le même plaisir, à la prochaine. Salutations, c'était le seul général congolais qui n'a pas de galon, le seul conseiller qui n'a pas de bureau et qui n'a pas de salaire, mais qui soutient Fachi. Salutations, à la prochaine.